Vous avez 4 corps. Tous les humains aussi ont 4 corps. Cette partie-là, elle est importante parce que ça va être la qualité des mondes subtils qui vont venir vous amener les inspirations, qui vont développer vos sens, qui vont développer votre odorat. C'est-à-dire, vous allez sentir des parfums, des ambiances différentes, plus grandes, plus larges. Vous allez entendre des choses à travers des mots que peut-être d'autres n'entendent pas, dans le sens des compréhensions plus larges. Vos yeux vont voir les choses avec une objectivité, ils vont voir les intérêts derrière. Et, voyez, ça développe vos sens. Et ça, c'est les mondes subtils qui font ça à l'intérieur de vous. Votre part à vous, c'est de faire la sélection des mondes subtils que vous faites entrer en vous. Et c'est pour cela que les corps sont des portes, qui sont bien sûr définis dans une progression et une logique. Notre corps, c'est de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. On a tout ça en nous. Ces mondes existent. C'est pour ça qu'il y a un lien avec le grand tout, puisque nous sommes ça, 4 éléments. Ces 4 éléments ont ce côté plus large que seulement l'existence du corps. Et donc nous devons, nous, récupérer ces corps à l'intérieur de nous, finalement, pour limiter, j'aurais tendance à dire, notre capacité de création. Pas limiter dans le sens, pas être capable de faire des choses, mais limiter dans le sens d'une direction particulière de votre vie. Plutôt que d'aller vous nourrir dans tout le subtil, vous le recentrez en vous en mettant une direction, un chemin, une orientation de vie, des projets. Mais vous voyez, vous n'allez plus vous nourrir partout. Vous centralisez tout cela à l'intérieur de vous et du coup, vous utilisez votre corps qui va vous apporter finalement d'un point de vue écriture plus grand et puis même un langage avec les mondes subtils où quand vous allez agir avec votre corps de terre, vous allez poser les choses, vous allez rester stable, vous allez rester fixe, vous allez être quelqu'un de permanence, quelqu'un de fiable, de fidèle, l'inverse de la girouette qui change d'avis tous les 5 minutes, qui part dans tous les sens et qui n'a pas, voyez la parole d'honneur, vous voyez ce que je veux dire. Et donc quand vous allez vouloir par exemple œuvrer dans votre vie, vous allez vous dire, il faut déjà que je pose des choses. Et donc, vous allez construire avec votre corps de terre. Vous allez vous unir avec votre corps de terre pour qu'elle tienne toutes les racines, tous les projets que vous allez vouloir réaliser. Mais vous allez avoir un comportement où vous allez vouloir contenir et maîtriser et rester quelqu'un de stable pour pouvoir tenir la route à long terme, finalement. Ensuite, quand vous allez vouloir vous unir à des êtres, partager, embarquer des gens avec vous dans vos projets, dès qu'on s'étend un petit peu en dehors de nous, eh bien vous allez le faire avec l'eau. La température de l'eau va être un petit peu la qualité de votre cœur. En fonction de avec quoi votre cœur se nourrit, eh bien votre qualité de relation va être, l'eau va être le lien vers l'autre, mais c'est quand même votre cœur et avec quoi il est nourri tous les jours qui va faire le lien. C'est pour ça que des fois je rencontre des frères et sœurs qui disaient « mais moi j'ai envie de faire le lien avec tous les autres, j'envoie des belles pensées, j'envoie tout ça. » Oui, mais en fait, il n'y a pas de semblant. Ce que t'es, tu l'es vraiment. Et quand tu vas vers l'autre, c'est pas une décision de volonté ou de désir. C'est l'eau véhicule ce qui est. Et dont tu as beau vouloir, mais si ton cœur n'est pas en accord et ne donne pas ce qui est nécessaire pour le lien, tu as beau faire des liens, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, je n'y arrive pas. J'aimerais, je souffre de ça, je n'y arrive pas. Ben, guéris ton cœur, redonne-lui la bonne nourriture. C'est que ton cœur, soit il est blessé, soit il est dans la colère, peu importe, mais quoi qu'il en soit, dès que tu vas vers l'autre, c'est finalement l'ambiance de ton cœur qui va vers l'autre.
Et donc, tu ne peux pas faire semblant. Donc, quand on se pose des questions, je n'arrive pas à faire le lien, je pense qu'avant de faire des liens, il faut revoir son cœur et le reconduire vers un monde supérieur pour qu'il se réalimente, pour qu'il soit plus serein et qu'il fasse moins parler ce qui l'a abîmé. Quand vous allez créer dans la vie, quand vous allez avancer, le lien, finalement, c'est avec l'eau que vous allez le faire, avec votre corps d'eau. Et tout ce qui va être reliance vers l'extérieur, interaction, ça va être fait avec l'eau. Après, vous allez avoir la pensée. La pensée, il y a aussi une notion d'intelligence, il y a une notion de logique, il y a une notion d'organisation, de structure. C'est un côté sensé de la vie qui va te permettre de créer dans ta vie où les pensées vont se structurer, tu vas aller chercher de l'info si tu veux ou pas, mais en tout cas, grâce à la pensée, tu vas pouvoir soit attraper une multitude de pensées liées à ton projet, ou alors tu vas avoir des informations supplémentaires ou tout simplement une analyse de la situation telle qu'elle est, et ça va te permettre évidemment de poser les étapes. C'est comme faire un business plan. Ça pose toute la structure. Tu es capable, avec ton monde de l'air, d'avoir une vision à 90 degrés et donc du coup d'organiser les choses pour que ça se réalise. Et après, tu as le feu. Le feu, c'est important dans la vie qu'il soit bien accueilli et respecté. Pourquoi? Parce que vous voyez, comme je vous l'ai dit, le feu aujourd'hui dans l'humanité, il est vraiment malade. Le feu aujourd'hui a tendance à être la colère, a tendance à être la révolte, un peu le stress. Quoi qu'il en soit, est une énergie de trouble qui affole le corps. Et donc le feu a besoin et demande de ses contenants, de ses corps, de ses êtres, demande à ce que le feu puisse se renourrir dans un monde supérieur. Le feu est en souffrance de le dénaturer, de l'abîmer et voire même qu'il serve comme réservoir à nourrir des côtés pas très sympas. Le feu a besoin absolument aujourd'hui, et c'est vital, j'aurais presque tendance à dire, c'est urgent. Vous voyez, le feu à l'intérieur de nous, il impulse, il donne l'énergie. C'est cette chose qui fait qu'on ose débroussailler des terrains, qu'on ose passer à autre chose, qu'on ose l'aventure, qu'on ose innover notre vie, qu'on aille toujours de l'avant. Le feu est vraiment une dynamique à l'intérieur de nous qui non seulement nous pousse, mais nous aide en même temps, quand on a une direction, nous aide à nous libérer de ce qui ne sert à rien. C'est pour ça qu'on dit qu'il a cette vocation de brûler ou de détruire les imperfections. Mais c'est juste qu'en fait, le feu sur son passage, il est enflammé dans un objectif. Et donc tout ce qui n'a rien à voir, bien souvent, ça brûle un peu. C'est affaibli, voilà, je vais plutôt dire ça, c'est affaibli. Et le feu aujourd'hui, il est, comme vous voyez, sous cloche. Il est prêt à exploser, il est prêt à faire mal. Il est prêt, quand il passe à l'intérieur de nous faire mal. Parce que le feu est malheureusement plus conduit vers le haut, quand je dis consciemment, avec sagesse, avec intelligence, avec dévotion. Il est limité aujourd'hui au feu de la sexualité. Parce qu'en fait, le feu prend racine dans le bas de notre ventre. Pour tout le monde, c'est comme ça. Il est tout le temps là en petite veilleuse. Okay, de temps en temps, il s'allume. C'est effectivement ce feu créateur de la sexualité qui fait qu'en fin de compte, il y a besoin de créer, puisque le feu est lié à la création. Mais ce feu, il ne veut pas être créé, juste pris et puis jeté sans être monté vers le haut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fin de compte, il y a, comme tu mets un animal en cage, il y a un moment donné, il veut juste sortir, quoi. Il veut juste pouvoir s'exprimer, il veut juste être libre, il veut juste aller là où il doit aller. Sa mission initiale de vie, qui est de conduire l'homme vers un monde supérieur. C'est-à-dire le faire traverser tous les étages de son être pour arriver au sommet de la tête et là offrir et s'unir avec un monde supérieur. C'est la vocation du feu à l'intérieur de nous. Mais l'humanité, notre éducation, notre façon de faire a
c'est sale, c'est pas bien, il faut pas aborder le sujet. Vous voyez, on a mis ça sous le tapis, on a enfermé ça sous cloche, et aujourd'hui, ce feu est comme contraint, mis en esclavage pour alimenter, parce que ce feu, il bouillonne, ben, il alimente la colère, la guerre et la destruction. Donc, le feu est malade aujourd'hui d'une manière générale. Donc, notre devoir à nous, c'est surtout pas d'aller prendre les mêmes concepts, la même vision, les mêmes orientations que le feu qui est mis en esclavage. Il faut adopter une autre vision, voir le feu comme cette énergie vitale qui nous construit, qui nous ennoblit et qui finalement a cette puissance de nous amener jusqu'à l'extase, jusqu'à la communion avec un monde supérieur. Mais pour cela, il ne faut pas dénaturer le feu. Il faut le respecter et puis le conduire le plus et le plus vers un monde supérieur. Vous voyez, il n'y a même pas besoin de la sexualité. Bien sûr que ça naît au niveau de la sexualité au départ, mais déjà ne pas l'ignorer, ne pas dire que c'est sale, ne pas dire que c'est pas bon, ne pas dire que c'est compliqué et que ça amène des problèmes. C'est la façon dont on fait qui amène les problèmes. Mais le feu, lui, il n'a pas de problème. Donc on peut aussi conduire cette énergie dans la beauté du cœur, dans l'extase, dans la grandeur, et puis faire monter tout cela vraiment dans une pureté, dans une belle attention. Mais accepter, vous voyez, même s'il s'éveille au départ au niveau de la sexualité, dites pas ouais j'ai une envie sexuelle. Non, c'est le feu, vous le reconnaissez, il est là, ben, je vais le conduire vers le haut. Le plus important, c'est d'offrir un chemin à votre feu. Si vous lui dites vers où il doit aller, dans ces cas-là, il va effectivement traverser tout votre être et en fonction de votre centre d'intérêt, de votre dévotion, de votre vouloir que le feu aille lui-même trouver sa source pour s'alimenter, eh bien en fait, à partir de là, il va conduire et enlever tout ce qui ne sert à rien à ça. Donc, il va en plus faire un travail alchimique à l'intérieur de vous et il va enlever beaucoup des potentiels qui sont là, des mauvais concepts, des mauvaises façons de voir les choses, des choses finalement qui vous limitent dans ce chemin de remontée. Donc, vous voyez, vous avez juste à comprendre ça, un minimum. Après, travailler, le développer. Et à un moment donné, quand vous allez pouvoir vous dire, je comprends un petit peu toute l'interaction avec le subtil, les mondes supérieurs, avec le physique, finalement, je suis un point central. Je suis la terre du possible. Grâce à moi, les choses apparaissent. Parce que je suis celui qui met au monde. C'est ce que la mère veut que nous fassions. C'est pour ça qu'elle met au monde. La fécondation se fait avec le système de l'enracinement, de faire grandir une semence, de la construire, de savoir qu'elle est là, on en prend soin, on l'arrose, on lui donne la nourriture qu'il faut, et à ce moment-là, un arbre apparaît, et de cet arbre, eh bien, il y a la multiplication, puisqu'on peut partager les fruits. Mais ce processus, il est réel dans tous les mondes, que ce soit chez les végétaux, les hommes, les animaux, les mondes supérieurs, il y a ce processus où il faut toujours une terre. Vous êtes la terre du tout possible. C'est pour cela que vous ne vous rendez pas compte à quel point vous servez des mondes sans intérêt, que vous donnez votre capital à des mondes qui se servent de vous, alors qu'en fait ce pouvoir, vous pouvez le prendre pour vous et créer votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous actez, vous dites c'est. Bien sûr qu'il va vous être demandé d'y aligner et d'y associer les gestes, les attitudes, le choix de la nourriture. C'est évident. Une plante, c'est pas parce que tu l'as mis en terre que si tu lui donnes pas de l'eau, de la terre, de l'air, du soleil, elle va pas pousser. Et c'est pareil pour vous. À partir du moment où vous actez, il faut avoir l'attitude pour lui donner la bonne nourriture. Donc le choix de penser, la conscience que le choix de penser va aller dans ton cœur et que ton cœur va faire son job naturel, c'est qu'il va tout amener vers l'expansion et consciemment, tu offres tout ça à tes semences. À partir du moment
où tu comprends que tu es en train de bien faire fonctionner ton corps, ton contenant, ton processus d'incarnation, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Sauf si toi-même tu te boycottes en amenant des trucs qui n'ont rien à voir avec ça. Mais la loi veut que, et tout le monde le dit, nous sommes le pouvoir créateur de la vie, que tout apparaît avec nous, que nous sommes une terre, que nous mettons au monde. Regardez, on arrive à le faire avec un enfant. Pourquoi on n'arriverait pas à le faire pour nous? On a tout à l'intérieur de nous. On a tout le processus et tout le mécanisme. On a juste à se recentrer là où il faut juste se recentrer et pas se perdre dans des choses qui ne fonctionnent pas. Rien ne fonctionne pas. C'est faux ce que je dis. Tout fonctionne, mais des fois c'est des doses homéopathiques. C'est un tout petit peu, un peu plus. Le but c'est qu'il faut qu'on soit efficace. On a 100 ans à vivre sur la Terre en étant large. Le temps est court. Et donc, en fin de compte, le temps déjà de comprendre tout ça, et le temps de se dire, voilà, bon ben, à partir de maintenant, je comprends que finalement, ma vie, il n'y a que moi qui vais la faire. Et je vais la faire en fonction de comment je vais organiser tout à l'intérieur de moi pour que je sois efficace dans mes projets, mes objectifs, mes décisions. Et je vais arrêter de jouer au yo-yo. C'est pour ça que je vous dis, à la base, c'est votre décision. Parce que vous voyez, ce que je viens de vous décrire est un mécanisme qui existe chez tout le monde. C'est comme ça qu'on fonctionne. C'est conscient ou inconscient. Mais la chose encore, je le redis et le redis et le redis, c'est quand vous aurez pris la décision de commencer à écrire une nouvelle histoire de votre vie. C'est pas une nouvelle, l'ancien fait partie de cette nouvelle histoire, mais vous n'allez plus fonctionner de la même manière. Vous allez plus être passif, attendre, essayer des choses pendant des années, puis au bout des années de dire ça fonctionne pas. Non, là, c'est tout de suite. On le fait maintenant, on crée sa vie, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est évident qu'on n'a plus de temps à perdre. Il faut le faire. On est là, on est prêt à entendre ça, on est prêt à se mettre en mouvement. Et je pense que là, il n'y aura pas grand-chose qui peut arrêter. Mais ce qui est important, c'est de comprendre comment on est constitué et justement ne pas se perdre dans des croyances, des choses qui sont sûrement justes, mais improuvables. Qui peut prouver que une prière alimente des mondes supérieurs? Bien sûr, d'un point de vue traditionnel, c'est évident et puis c'est logique. Mais nous, ce qu'on a besoin, c'est de construire dans le réel, dans la vie, de mettre en place toute une structure. C'est quoi mettre en place toute une structure? C'est d'avoir réactivé aussi ses sens, avoir un instinct, entendre pas seulement que dans une facette de la vie, avoir une vision plus large de la vie, avoir un ressenti pas que avec ses semblables, mais avec d'autres mondes. Et c'est ça que nous devons faire. Nous devons remettre les bonnes pièces du puzzle au bon endroit, et puis après, on est prêt à fonctionner. Et après, c'est, bien sûr, tout dépend de vos choix de vie, de vos décisions, de ce que vous avez envie. Mais à partir du moment où vous comprenez ça, vous êtes efficace et prêt pour n'importe quel travail. Après, vous pouvez vouloir aller vers que des mondes subtils ou des mondes supérieurs ou réaliser dans la matière. Peu importe, ça vous appartient. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui faites votre vie. C'est ça que je veux dire aujourd'hui à toute l'humanité entière. C'est qu'en fait, vous avez tout à l'intérieur. Tout, tout. Vous êtes construit sur la Terre par une intelligence supérieure. Que ce soit un animal, un homme, on est construit de manière à avoir la possibilité, à avoir les moyens de sortir de l'incarnation. C'est l'objectif. On n'est pas condamné à répéter tout le temps les mêmes choses, à vivre les mêmes souffrances. Non. Si on reste à
offrir encore notre pouvoir créateur à un univers qui nous pompe, qui nous exploite subtilement, bien sûr, hein, pas forcément de face et affronter. C'est toujours, on te suscite des centres d'intérêt qui te font perdre du temps, de l'argent, de l'énergie, de la concentration. Bref, ce qui est important, c'est de comprendre que on est des individualités, on est une âme, on a tout à l'intérieur de nous. Bon, ok, on le comprend, on a tout en nous. Alors comment ça fonctionne? C'est tout. Comment ça fonctionne? Il fonctionne comment ton corps? Comment tu mets une pensée au monde? Comment tu crées un univers? Comment tu arrives à te concentrer? Comment tu arrives à gérer les relations? Il n'y a que ça que tu as à apprendre. C'est pas un but ultime que d'être uni à un archange. Tu vois ce que je veux dire? C'est important parce que c'est l'objectif. C'est l'objectif. Il faut toujours avoir des objectifs précis, même dans les mondes supérieurs. Donc, être uni à l'ange de l'amour, avoir un lien avec l'archange Gabriel, devenir la déesse du vent ou du soleil. Vous avez le droit, il n'y a pas de souci. Mais qu'on ne confonde pas le but à atteindre avec ce que tu es là. Ça, tu pourras le faire à partir du moment où ton corps est le réceptacle et est capable de recevoir ce monde-là. Parce qu'il faut que tu le comprennes, et certainement pas avec un double langage intérieur. La matière, les intérêts du monde de l'homme, n'a rien à faire du langage de l'amour, de Gabriel et de la déesse du vent. Pour cela, il faut créer le corps conforme à l'orientation de ta vie, qui sont donc, pour nous par exemple, les mondes supérieurs. Donc les liens avec les mondes supérieurs. Mais si on y va avec un corps qui est exploité subtilement par bien sûr des intelligences qui savent très bien comment ça marche, on ne nous l'apprend pas à l'école. Ben non. On ne te l'apprend jamais d'ailleurs. C'est toi à un moment donné qui te dis je veux comprendre comment ça marche. Et tu fais le travail de sortir de ce monde pour aller regarder ce qui se passe en dehors de ce territoire. Et là, tu commences à comprendre comment ça fonctionne. Mais quoi qu'il en soit, c'est le message que je veux transmettre. Je ne veux pas forcément expliquer comment la vie fonctionne. Je ne veux pas convaincre les personnes d'aller vers un chemin de lumière. C'est votre choix, c'est votre vie. Vous êtes libre. Moi, je n'ai pas à dire c'est bien ou c'est pas bien d'aller vers la lumière. Chacun a sa destinée, chacun a sa vie à vivre et c'est correct. Et on n'a pas à commenter ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. On est tous à des niveaux différents, certes. On a tous des missions différentes. On a tous des choses à faire différemment et c'est correct comme ça. On n'a pas à rentrer là-dedans. Pour ça qu'il n'y a pas de protocole. Il y a un respect, bien sûr, par rapport à des choses, ce qui est normal et c'est la base de la vie, mais on n'est pas obligé de tous se ressembler, tous s'habiller pareil, tous dire la même chose et tous pratiquer les mêmes choses. On est d'accord? Donc, à partir de ce moment-là, où toi, tu te retrouves toi-même, eh bien, et que tu apprends ce langage de la vie qui naît dans le corps, eh bien, tu découvres que tout ce qu'on t'a mis loin, si tu fais ça, tu vas atteindre ça. Si tu pries tout ça, tu vas atteindre l'amour. Si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais ci, si tu partages avec les mondes subtils, eh bien, un jour, tu auras tout ça. Eh bien, c'est vrai. Mais c'est faux. C'est vrai parce que c'est vrai. Il y a des mondes subtils, il y a des mondes plus grands que toi, mais c'est pas toujours en allant vers l'extérieur, en fuyant la construction intérieure, que tu vas atteindre ces mondes-là. Ils vont pas venir parce qu'ils te trouvent sympa. Ces mondes-là viennent quand tu es un centre d'intérêt. Tu es un centre d'intérêt, c'est quand tu es capable d'œuvrer avec eux et de faire des œuvres avec eux et de construire avec eux. Mais si tu es juste une fourmi parmi toutes les fourmis, bien écoute, il y aura l'ambiance de la fourmilière, c'est tout. Il n'y aura pas grand-chose de plus. Donc c'est important de comprendre juste comment vous fonctionnez. Et à partir de là, vous choisirez les méthodes qui vous conviennent. Il y en a, ils vont aimer chanter, d'autres, il y en a, ils vont aimer méditer, il y en a d'autres, ils vont aimer écrire, il y en a d'autres. Peu importe, ce qui est important, c'est que vous donniez les moyens de vous rendre efficace. Et à partir de là,
les mondes plus grands sont importants. Vous pouvez partager ce que vous vivez, ce que vous comprenez et ce que vous accumulez en vous, mais vous n'êtes plus dépendant d'une condition extérieure pour vivre l'amour, la grandeur, les projets, le goût de la vie intérieurement. Et puis, vous êtes en fait le responsable de votre propre univers. Et c'est pas plus simple. On croit que c'est plus simple. C'est pas plus simple. C'est pas plus simple parce que tu as tes choix. Tu affirmes ce que tu es, même si tu es imparfait. C'est pas plus simple. Mais c'est plus efficace, c'est plus réel. Et à long terme, tu as le fruit de ton travail. Parce qu'il y a vraiment un monde qui s'installe en toi, une ambiance générale qui s'installe en toi. Je vais être très honnête, il y a même à un moment donné où il n'y a plus de problème. Les problèmes ne sont pas des problèmes. Les problèmes sont juste des oppositions de la vie qui ne sollicitent plus ton cœur, ton affolement, ton inquiétude, mais qui est regardé comme une pierre sur un chemin. Et voilà. Et tu ne te poses même plus la question de comment tu vas faire. Tu sais qu'il faut juste le contourner. Et la vie t'amène à ça, pour de vrai. Je ne le dis pas parce que c'est quelque chose que... Je vous dis, c'est un projet qui peut être réalisé. C'est un projet qui est fiable. Je l'ai fait avec des élèves. Je les ai conduits jusque-là. Et ça fonctionne. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis, il n'y a rien qui peut vous empêcher à réaliser votre vie et vos projets. Vous allez être juste le propre obstacle de vous-même, mais ce ne sera pas les autres. Les autres, c'est parce que vous aurez eu l'attitude de faire rentrer en vous les opinions des autres. Vous le savez. Pas facile, je sais, pas facile. Mais n'empêche qu'il vous est demandé que ça. Pas facile. Pas facile parce qu'on a été mal construit, mais dans le fond, c'est assez facile. Parce que quand tu comprends profondément, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'ai dû passer cette étape. Quand je voyais des choses qui pouvaient me déplaire dans des comportements, des attitudes, des façons, des choses dites que je trouvais bêtes et absurdes, eh bien, je me suis dit, je regardais la scène et je me disais, c'est la destinée de la personne, elle est responsable de ce qu'elle dit, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle engendre. Je n'ai pas à intervenir, pourquoi je l'empêcherais de dire ça? Pour faire ça, il faudrait que je partage ma vie avec. Ça veut dire que je lui donne mon opinion, elle me donne son opinion, donc il y a un lien entre nous sur ce sujet-là. Et je me suis dit, je n'ai pas, les gens font ce qu'ils veulent, c'est leur destinée. Et ça m'a tellement libérée, parce que je me suis dit, j'ai mes opinions, je les ai, c'est les miennes. Je n'ai pas à les partager. On me les demande, je les partage. Mais je ne vais pas aller rentrer dans la vie de quelqu'un en disant « T'as vu ce que tu fais, tu vas aller là, ça va t'amener là. » C'est fini. Quand tu comprends que ce que fait l'autre appartient à l'autre, qu'elle te dise une belle parole, qu'elle te dise une mauvaise parole, ça lui appartient. Toi, t'en fais ce que tu veux. Tu la prends ou tu la prends pas. C'est cette grande différence où tu n'es pas dans le combat de te protéger d'une agression extérieure. Et à un moment donné, quand tu as vraiment le détachement de dire « c'est l'autre », ouais, c'est mon patron, bah ouais, je sais, mais c'est patron, mais je vais pas forcément lui dire, sinon c'est sûr je vais me faire virer. Mais je ne vais pas capituler intérieurement. Je vais juste être là et puis écouter comme un spectateur en me disant « c'est son point de vue ». Ça ne veut pas dire qu'il faut être ignorant. C'est toujours intéressant d'étudier les événements extérieurs parce qu'en réalité, ce que tu projettes à l'extérieur, la réaction des autres, est quand même un petit miroir de ce que tu es. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer. Quand je dis ignorer, c'est l'intention. Ne faites pas rentrer, ne prenez pas, même si une personne dit « ce que tu fais n'est pas bien », au lieu de te dire « ah, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien ? Ouais, c'est vrai, franchement, je n'assure pas, elle a raison, je parle mal, tatati. » Non, c'est son point de vue.
Maintenant, ce qu'elle dit, c'est pas forcément faux. Mais ne le faites pas rentrer dans votre vie. Entendez-le, c'est tout. Comme un film que vous regardez à la télé, vous ne mettez pas de sentiments. C'est même dur des fois, on met des sentiments. Pendant un truc où tu regardes, il n'y a pas de sentiments. Et en fin de compte, vous ne faites pas entrer à l'intérieur. Mais par contre, vous ne dites pas « la vie ne m'apprend rien ». La vie t'apprend tout. Et donc, tu entends, mais toi, de ton propre fait, sans agression, tu regardes. Est-ce que tu es conforme à toi-même? Alors ça peut déplaire à l'extérieur, tu t'en fous. C'est toi qui est important. Tu dois être un avec toi-même. Est-ce que tu vas déplaire? Écoutez, c'est simple, je vais vous dire, il y a une règle dans la vie. Toute votre vie, vous allez plaire à des gens et vous allez déplaire à des gens. Cherchez pas à être la personne, à être aimée par tout le monde, vous vous tromperez. Il y a des gens qui vont vous aimer pour ce que vous êtes et il y a des gens qui vont vous détester pour ce que vous êtes. C'est mon mantra de base. Des gens vous aiment pour ce que vous êtes, puis les autres vont vous détester pour ce que vous êtes. C'est leur point de vue, c'est pas le vôtre. Vous, vous êtes. Donc assumez ce que vous êtes. C'est bien, c'est pas bien. Si vous vous trouvez conforme, en harmonie, si on vous voit chanter, danser au milieu de la route et dans la joie et que ça déplaît, c'est pas grave, le plus important c'est vous. Vous êtes un avec vous et vous alimentez vos mondes en vous. Parce qu'à un moment donné, bien sûr, vous serez dans une plus grande maîtrise. Vous pourrez être tout ça en vous, mais vous saurez, voilà, parler, être un petit peu dans tous les mondes, sans être vraiment en restant dans ton propre monde à toi. Et les choses se font naturellement.